Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. D'entrée de jeu, comme d'habitude, je sais c'est redondant mais nécessaire. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent ma chaîne. Vous savez, pour soutenir ma chaîne, c'est directement en cliquant sur le logo PayPal à l'intérieur de la bannière de ma chaîne ou carrément en lien dans la description de cette vidéo. Comme je vous l'ai annoncé jeudi, on va aborder un sujet un petit peu compliqué, un petit peu trash, un petit peu lourd. Je vais essayer de le faire avec toute la distance nécessaire pour pas que ce soit indigeste, mais encore une fois, je pense que c'est un sujet absolument nécessaire. Surtout à l'aube des lois comme la bioéthique, etc., etc. Parce que la vérité, c'est que l'implacable loi du marché ne connaît pas de limite. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que puisqu'il existe dans les cliniques et les hôpitaux des pays développés une importante demande d'organes humains pour greffe et transplantation, l'idée d'organiser l'offre a rapidement fait son chemin. Cette société de consommation ne cessera jamais de nous surprendre par la négative, définitivement. Donc, c'est avec ce postulat de départ qu'on rentre de plein pied dans l'horreur du trafic d'humains et comme bien entendu, du trafic d'enfants en particulier. Degré par l'achat d'un rein, par exemple, quelque chose qui ne choque même plus personne quand on sait que ça existe, on achète des reins à des miséreux, ou de force, par le rapt ou la fausse adoption d'enfants, revendus pour leurs organes sains, entre autres choses. Les vrais de ma chaîne savent à quoi je fais allusion, mais ça, ce sera encore dans le cadre de notre sujet, Parce que quitte à toujours aller plus profond dans l'horreur, on va quand même essayer d'y aller par étapes. Bénéficiant de complicité à des niveaux élevés des gouvernements qui, des États-Unis à l'Argentine, vous allez voir, nient tout en bloc. Mais clairement, il y a un doute que nous ne pouvons plus avoir, c'est que nos enfants sont en danger. Et ça, vous allez vite comprendre qu'ils sont en danger à n'importe quel stade de leur évolution. Attention, âme sensible, ça risque d'être compliqué, mais c'est maintenant. Bah oui, forcément, le trafic d'organes à base de rapt d'enfants, c'est toujours d'actualité, mais c'est quand même la vieille école. Bah oui, parce que maintenant, avec les nouvelles techniques de procréation, ça a entraîné l'émergence de marchés juteux où l'embryon tient lieu de marchandise. Un trafic aux limites de la légalité qui se développe à toute vitesse à l'échelle planétaire. C'est un vrai fléau qui passe complètement dans le désintérêt général. On s'en fout. Encore une fois, on nous a vendu que c'était pour des bonnes causes, bien évidemment, vous savez. Mais bon, c'est difficile à avaler en plus, j'avoue, quand on vous dit qu'il y a des trafics d'embryons, t'as pas envie d'y croire. Donc première réaction, le déni, parce qu'il y a trop d'éléments à traiter, c'est trop difficile pour le cerveau. Mais rappelez-vous que déjà à l'époque, il est très difficile de croire au trafic d'enfants. Encore plus lorsque c'est facilité et cautionné par les dirigeants du monde entier. On accusait, ils ont toujours bon dos, les conspirationnistes d'être au cœur de cette fake news. Quoi? Des enfants enlevés, on leur prend leurs yeux, on leur prend le rein? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Aujourd'hui, on n'est même plus étonné. Il a fallu attendre le scandale de San Pedro Sula en Honduras pour que les esprits percutent et comprennent qu'effectivement, il ne s'agissait pas de fake news. C'est là que fin 1986, la police découvre plusieurs garderies clandestines nommées, et ça c'est le pire, Casas de Engorde, donc maison d'engraissage. Je fais un effort sur l'accent espagnol sans aucune garantie que ce soit effectivement la bonne prononciation. Mais bon, les enfants sont ensuite envoyés illégalement à l'étranger pour adoption. Vous avez bien percuté, des maisons d'engraissage.
En janvier 1987, après quelques semaines d'enquête, coup de maître, monsieur Leonardo Villeda Bermudez, secrétaire de la Junte nationale du bien-être social, révèle que les enfants étaient utilisés comme donneurs d'organes, entre autres choses. Parce qu'à l'époque, personne a creusé le entre autres choses. Mais bon, bah oui. Encore une fois, le process, et puis il faut pas faire trop de bruit, vous allez voir que bon nombre de personnes au plus haut niveau étaient impliquées. Donc bien évidemment, il fallait autant se faire que peu tenter déjà c'était affreux, le trafic d'organes. Au-delà de ça, on n'allait pas rajouter de la pédophilie, du trafic occulte, du trafic de sang. Donc mais quand même, il a dit entre autres choses. Il a ajouté que des institutions charitables recueillant des handicapés physiques ou mentaux ont été dupées par les trafiquants qui s'étaient présentés comme généreux bienfaiteurs. Dans un entretien au journal La Tribuna, puis à Radio America, M. Leonardo Villeda donne les détails de l'enquête. Il conclut « Nous avons la preuve que des enfants achetés ou volés à des familles pauvres étaient effectivement vendus à des réseaux des États-Unis, $10 000 au minimum pour servir de donneurs d'organes et autres horreurs. » Donc c'est sympa, encore une fois, d'avoir mentionné que ce n'était pas tout. C'est déjà assez, mais pourtant ce n'est pas tout. Le 9 janvier qui a suivi, bien évidemment, le président du Honduras s'est empressé de démentir ces informations, puis d'aimer monsieur Leonardo Villeda de ses fonctions manu militari, sans que ça n'éveille aucun soupçon, aucune vague de soutien. Non, le gars dénonce juste quelque chose d'atroce, on le démet de ses fonctions, mais ça rassure, encore une fois, elle est bien confortable la pilule bleue. Mais on y pense aux enfants et aux dégâts que ça fait quand on est juste avec ses œillères et qu'on ne veut pas admettre qu'il se passe des choses absolument en delà ce qu'on est capable d'imaginer. Mais c'est pas parce que t'es pas capable de l'imaginer que c'est pas vrai. Donc en Honduras, ça passe crème. Un mois plus tard, scandale au Guatemala. La police démantèle un réseau qui envoyait des enfants aux États-Unis et en Israël. Parmi les personnes arrêtées, Madame Ofelia Rosal de Gama, belle-sœur de l'ex-général dictateur Mejías Victores. Monsieur Bodillo Hijo López, chef des services d'information de la police, a quand même déclaré à l'époque « Nous savons que des enfants envoyés aux États-Unis sous prétexte d'y être adoptés étaient en fait utilisés comme donneurs d'organes quand il ne s'agissait pas tout simplement de trafic sexuel, voire pire. » J'aime bien le tout simplement qui en dit quand même long. Je ne sais pas si ces gens sont blasés ou si c'est tellement dans les cercles fermés de notoriété publique qui se permettent, je sais pas, de traiter ça, d'avoir des trucs comme si on le savait. Donc bon, vous étonnez pas, hein. Non, on le savait pas, on le découvre et on est horrifié. Dans ce même pays, l'affaire rebondit en janvier 1988. La police judiciaire arrête 2 trafiquants d'enfants de nationalité israélienne, Michal et Luis Rothman. Le directeur du bureau de lutte contre la drogue, M. Miguel Aguirre, annonce que les détenus ont avoué qu'ils exportaient les enfants en Israël et aux États-Unis. Ils étaient vendus $75 000 à des familles ayant besoin de greffes pour leurs propres enfants. Alors ça, c'est pareil. Tu vois, tu te dis que ça passe, tu as tendance à vouloir te raconter des histoires, même quand tu as intégré l'information en te disant bah, c'est forcément, tu vois, ils leur font croire des trucs de fou, ça doit passer par des organismes qui font penser aux parents adoptifs, ou tu vois, c'est dissimulé. Tu te dis qu'il y a quand même dissimulation. Et là, tu apprends que des parents, des mères et des pères de famille, n'ont eu aucun problème de conscience à acheter des enfants pour utiliser leurs organes pour leurs propres enfants. Et là, tu te dis encore une fois, oh mon Dieu, mais dans quel monde on vit? À quel moment tout a déconné à ce degré, quoi? C'est d'ailleurs le journal El Gráfico qui s'était chargé de répandre la nouvelle. Et bien évidemment, il s'en est suivi une violente polémique. L'ambassade d'Israël a tout de suite protesté contre la monstrueuse accusation, basée, selon l'ambassade, sur des déclarations irresponsables d'un fonctionnaire.
Elle a précisé qu'il était impossible de penser que de tels crimes puissent être commis en Israël, où effectivement les prélèvements d'organes seraient interdits par la loi et où les seules greffes autorisées se déroulent dans de strictes conditions de contrôle. Parce que bien évidemment, que la loi soit ça, mais qu'il y ait des gens qui contournent la loi, pour l'ambassade israélienne, c'est pas possible. Ils prennent vraiment les gens pour des naïfs, ou je sais pas, peut-être qu'ils croient à leurs propres mensonges. Quant à l'ambassade des États-Unis, elle a immédiatement exigé la publication d'un démenti. Le journal El Gráfico a rétorqué qu'il n'a fait que reproduire des informations données par le directeur du bureau antidrogue lui-même. Un communiqué du ministre de la Santé a conclu l'affaire. D'après lui, toutes les informations publiées dans El Gráfico étaient fausses. Bah oui, on la connaît, vous savez ce qu'ils ont dit. Fake news, facile. Et on s'est censuré, et le sujet fut clos. Et attention, ils vont tous se mobiliser pour tuer l'info. L'agence américaine d'information avec à sa tête Herbert Romerstein qui souligne que les accusations ont été faites par 2 fonctionnaires qui entre-temps se sont rétractés, sans mentionner, vous vous en doutez, que les 2 fonctionnaires en question avaient reçu des pressions et des mises à pied. Les États-Unis, eux, n'ont jamais changé d'attitude. Selon leur thèse, la rumeur procédait d'une campagne cubano-soviétique visant à discréditer la première puissance mondiale. Ils y sont allés à la machette, parce que tous ceux qui donnaient l'alerte, que ce soit des ministres, des juges, des avocats, des évêques ou des organisations comme Defense of Children International ou l'Association internationale des juristes démocrates, ils sont carrément été dénoncés comme inféodés à Moscou. Mais quand en septembre 1988, le Parlement européen votera une résolution condamnant le trafic d'organes, M. Richard Shifter, secrétaire adjoint au département d'État à Washington, l'accusera de propager des mensonges éhontés inventé par les soviétiques. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller. C'est pour ça, des fois, je comprends les personnes qui veulent pas y croire, qui disent que c'est des fake news ou que c'est des conspirations, parce que ça va tellement haut, ça va tellement loin, ils reculent devant tellement aucune méthode que oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, les preuves, c'est les preuves. Les faits, c'est les faits. Parce que bon, tous les moyens sont bons pour noyer le poisson et décrédibiliser la vraie information. Mais à un moment donné, tu peux pas te convaincre qu'ils mettent autant d'énergie à faire taire une information qui est fausse. L'information, elle est fausse, tu la laisses, elle s'éteindra d'elle-même. Si t'es pas un petit peu obtus, ça devrait quand même te mettre la puce à l'oreille. En août 1988, les révélations d'un juge d'Asunción au Paraguay, Monsieur Angel Campos, font grand bruit. La police démantèle un réseau d'exportation de petits Brésiliens qui utilisent le Paraguay comme plaque tournante. Le juge s'est carrément demandé, allait-il être adopté ou dépecé? Son attention avait été attirée par le fait que les mineurs étaient adoptés par des gens peu soucieux du fait que l'enfant boite, que l'enfant est un bec de lièvre ou soit né avec un bras en moins. Le juge entend mettre le doigt sur la plaie. Selon lui, le trafic d'organes est un sujet tabou. Prouver l'existence de ce délit est extrêmement difficile, mais pas impossible. Le juge est rapidement convoqué à l'ambassade des États-Unis. Cette dernière publie ensuite un communiqué révélant que, durant l'entretien, le juge aurait déclaré « Je n'ai à aucun moment émis l'hypothèse que les organes de ces enfants auraient pu être utilisés par des greffes aux États-Unis. » En fait, ils essaient systématiquement de se protéger au lieu de mettre en évidence et de s'unir dans des combats communs qui sont juste abjects. Non, les gars, ils pensent qu'à sauver leur monstre. Pourtant, de nouvelles affaires éclatent. Le 14 novembre 1988, la presse péruvienne rapporte l'histoire de Rosita, une petite fille dont les yeux ont été prélevés. À Lima, la police perquisitionne les centres médicaux liés à la mafia, tandis que M. Luis Armando Bambarem, évêque de Chimbote, affirme que des enfants pauvres et handicapés sont effectivement assassinés pour l'utilisation de leurs organes quand il ne s'agit pas de choses encore plus occultes.
Et ça, vous vous rendez compte, hein, je vous refais l'enquête pour bien que vous compreniez que le déni, il est facile. Tous ces gens qui ont dénoncé ces événements à l'époque ont été censurés, accusés de fake news, démis de leur fonction. J'insiste pour vous démontrer que c'est systématiquement le même procédé et qu'encore une fois, c'est pas parce que c'est horrible que c'est pas crédible. Le père Baruel, professeur de théologie à l'université de Sao Paulo, alerte l'ONU. 75% des cadavres présentent des mutilations internes et les yeux ont été prélevés sur la majorité d'entre eux. Je ne sais pas si ça vous rappelle pas l'histoire de Jimmy Savile, cette espèce de gros pédophile qui était une star aux États-Unis et qui justement adorait collectionner les yeux. Mais je pense que voilà, quoi, ça prouve vraiment que ce n'était pas non plus que pour des trafics d'organes, que les trafics d'organes ont bon dos pour essayer de faire passer la pilule, parce que même si c'est abject, ça s'explique. Il y a des gens désespérés, ça s'explique et ça te permet un peu peut-être, toi, pas moi, mais peut-être toi, ça te permet de mieux dormir la nuit. Mais bon, si vous connaissez pas Jimmy Savile et que vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc les cliniques clandestines de la frontière entre les États-Unis et le Mexique sont aussi dénoncées quand éclate en Italie l'affaire du trafiquant d'enfants Lucas Di Nuzzo. En 4 ans, 4000 enfants brésiliens munis de visa sont arrivés en Italie pour y être adoptés. 1 millier sont effectivement retrouvés. Aucune trace des 3000 autres. N'allez pas me dire aussi, vous croyez que les visas, on les obtient comme ça? Il m'a fallu 3 ans et demi, un avocat, des efforts monstrueux pour pouvoir avoir une green card. Et vous pensez que ces enfants qui arrivent par cargo, on leur trouve des visas comme as, sans avoir aucune connexion à des niveaux plus élevés? Naïveté ou stupidité? Et ce qui fait encore peur, ce qui fait encore plus peur, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que grâce au progrès de la science, le corps devient un fabuleux gisement de matières premières. Sang, organes, tissus, os, sperme, ovules, cornée, peau, fœtus, placenta, tout est exploitable. Et les trafics en tout genre se multiplient. Et bien évidemment, plus c'est neuf, meilleure est la qualité. Donc si vous comprenez pas que les enfants sont les premières proies, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. L'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, a adopté en 1990 des principes directeurs dont le premier stipule qu'aucun organe ne peut être prélevé sur un mineur vivant aux fins de transplantation. L'OMS révèle l'une des caractéristiques de la transplantation d'organes depuis le début est le manque d'organes. L'offre n'a jamais permis de faire face à la demande. Cette pénurie a entraîné une augmentation du trafic commercial d'organes humains. Des craintes ont également été manifestées quant à la possibilité d'un trafic portant sur des êtres humains. Trafic d'organes, si c'est pas de pair avec un trafic d'êtres humains, je comprends même pas pourquoi ils ont fait ce distinguo. De nombreux scandales révèlent la création d'un sinistre marché noir. Et malgré ça, rien ne s'arrête. Après l'Argentine vient le tour de la Colombie. Début mars 1992, éclate une épouvantable affaire digne du monstrueux univers du docteur Frankenstein. La Colombie découvrait avec effarement et effroi la consistance et la véracité de la rumeur selon laquelle le massacre des jetables, ainsi que sont surnommés les indigents et les enfants abandonnés, vise aussi à fournir des banques d'organes quand il ne s'agit pas tout bonnement d'occultes desseins. N'oubliez pas que ces pays pratiquent toutes sortes de cultes ou sacrifices, dons de sang, blablabla, enfin bref. Donc rien de surprenant, je vois même pas comment ils ont pu se la jouer, les gros étonnés, quand on sait que... Enfin, il y a encore d'autres sujets, mais j'ai vu des trucs, mais vous avez pas idée comme c'est affreux. Par exemple, les membres d'Albinos se vendent à des prix incroyables sur le marché noir, parce que la croyance veut que leurs membres ont des pouvoirs surnaturels. Enfin, j'ai lu des trucs absolument hallucinants. En octobre 1991, dans cette même ville, les Juntes Comunales organisèrent une manifestation pour dénoncer les disparitions d'enfants après qu'un paysan, M. Garrido Mesa, témoigna devant les caméras de télévision qu'il avait retrouvé près d'un égout le cadavre d'un petit garçon de 4 ans auquel on avait enlevé des yeux. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel tous les jours. Et quelque part, dans cette descente vers le
l'horreur. La seule bonne chose, c'est que malgré les enquêtes qui n'aboutissent jamais, malgré les fonctionnaires qui se rétractent après s'être montrés si prolixes, malgré les témoins et les victimes qui disparaissent, les pièces du puzzle s'imbriquent les unes après les autres. Ils ne peuvent plus nier la prolifération des réseaux d'adoption illégale, les sommes colossales qu'ils brassent et l'énorme demande qui suscite des vagues de rapt en Amérique latine. Une véritable traite enfantine s'est mise en place du sud vers le nord, que ne suffisent pas à expliquer ni l'adoption, ni le développement des réseaux pédophiles. Les évêques latino-américains, la centrale missionnaire franciscaine de Bonn s'étonnent aussi de l'ampleur du phénomène. On arrête de prétendre qu'il n'y a rien de louche dans tout ça quand les preuves sont aussi flagrantes et que, comme je vous l'ai dit plus tôt, avec le progrès, les choses sont de pire en pire et s'accélèrent. Va-t-on encore nier, comme à l'époque, je vous expliquais qu'on a nié ce trafic d'organes avant que les choses s'accélèrent d'une telle façon qu'à un moment donné, c'était compliqué de tous les faire taire et d'être dans le déni absolu. Eh ben, est-ce que là, le trafic d'organes plus, on va aussi le nier? Parce que regardez, pendant mes recherches, je suis tombée sur une vidéo qui m'a profondément perturbée. Encore une fois, âme sensible, accrochez-vous. La vidéo a été publiée par le Center for Medical Progress, un groupe d'activistes contre l'avortement. Alors je sais, c'est toujours les activistes un petit peu borderline avec lesquels on n'est pas forcément d'accord qui présentent les preuves et on n'a pas envie. Voilà, ils sont contre l'avortement est un droit, on n'a pas forcément envie de leur donner du crédit parce que on n'aime pas le package. Mais la vérité, ce qu'ils ont dénoncé, ça nous touche à tous et ça va au-delà d'un simple désaccord au niveau d'une loi et de voilà. Parce que vraiment, c'est affreux. 2 militants se sont fait passer pour des représentants d'une société biotechnologique et ont filmé en caméra cachée leur rencontre avec Dr Deborah Nucatola, responsable du planning familial dans un restaurant californien. Et regardez, entre 2 bouchées de salade et 2 gorgées de vin rouge, cette femme parle du prix des organes. Je vous mets pas la traduction là au mot le mot, je vais vous le dire. Cette femme parle du prix des organes, entre 30 et 100 $ par spécimen, et évoque le fait que souvent les fœtus ne sortent pas en un seul morceau, mais démembrés. Nous sommes devenus très bons pour attraper les cœurs, les poumons, les foies, parce que nous savons et nous essayons de ne pas écraser ces parties du corps. C'est ce qu'elle détaille sordidement dans cette vidéo. Et de relater aussi par le menu la manière la plus efficace de retirer les organes d'un fœtus intact lors d'un avortement. Beaucoup de gens veulent des cœurs. Hier, on m'a demandé des poumons. Certains d'entre eux veulent des extrémités. Ça, c'est facile. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Je suppose qu'ils veulent du muscle, explique-t-elle encore. La vidéo fait aussi polémique car elle évoque l'usage d'ultrasons dans l'avortement qui permettent de maintenir le fœtus intact, ce qui peut parfois, d'après les militants pro-life, conduire à des avortements ex-utéro post-nataux. Mais si vous vous rendez compte ou pas? La vérité, c'est qu'il y a des preuves multiples sur les dérives des fœtus avortés compromettant l'industrie des cosmétiques, les vaccins, les médicaments et même la nourriture, quand ce n'est pas pire encore. Pour les esprits bien accrochés, je vous recommande ma vidéo sur l'adénochrome. Je vous mets le lien en barre de description. Pour les autres, n'allez pas voir si vous êtes des petits esprits obtus qui vont trouver des explications rationnelles parce que la rationalité à ce degré d'horreur, je veux rien entendre. Donc encore une fois, pas sur cette chaîne. Tout ce qui concerne le sujet de fœtus dans le monde est opaque, tabou, très peu documenté, controversé au maximum. Mais comme je viens de vous le démontrer, on a vu par le passé que ce n'est pas pour ça que ce n'est pas vrai. C'est pas parce que tu veux pas y croire, c'est pas parce que c'est tellement sordide que tu crois que c'est tiré d'un mauvais film d'horreur que c'est pas vrai. Et j'ai envie de finir, pour ceux qui penseraient que cela n'a ni queue ni tête avec ce lien entre l'idéologie eugéniste et l'avortement, la loi bioéthique qui n'a de bio et de éthique que le nom, passée ce 31 janvier 2020 dans la plus grande discrétion à 3 heures du matin, si ça en dit pas long, mais bon, qui autorise l'avortement à 9 mois de grossesse pour raisons psychiatriques, est un concept fallacieux qui permet des dérives appropriées pour développer sans limite tout ce que je vous ai démontré plus haut.
Ils sont en train de créer des usines à bébés après avoir créé des fermes d'enfants. Ne soyez plus dans le déni. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder un article où justement tout est très bien expliqué dans le détail avec un PDF, je l'appuie. Je vous mets le lien de ce site dans la barre de description de cette vidéo, vous allez voir, parce que je pense qu'il est temps de boycotter certains produits. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de boycotter certains produits, je vous propose de dénoncer avec le hashtag balance ton profil pédophile tous les profils Instagram et autres qui clairement mais puent d'une force. Grâce à Nadège Russo, on a déjà flagué ces deux profils dont vous voyez apparaître les images. Donc c'est le profil Pédo the Boss, rien que le nom, hein, et Pédobir, en plus de celui de Little Body Blue Boy, qui clairement sont malaisants pour ne pas dire autre chose et qui pourtant se crèment parce que certains d'entre nous les ont dénoncés. Je vous mets les réponses que Instagram leur a envoyées. Ça en dit long sur comment on cautionne, voilà, comment tout est cautionné et ce, encore une fois, avec tous les supports possibles. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tous à vos claviers. Il est temps de dénoncer. Et je vous propose un petit jeu pour savoir si on est légion. En commentaire, que ceux qui sont prêts à le faire me mettent le hashtag balance ton profil pédophile. Parce qu'à un moment donné, c'est bien d'être dans la compréhension et dans l'exposition. Maintenant, je souhaiterais être dans l'action. J'espère que vous me suivez et vous allez voir. On va réussir à faire entendre nos voix parce que l'air de rien, on est de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, en parlant d'être de plus en plus nombreux, n'oubliez pas le système. On like, histoire que que YouTube me suggère de plus en plus dans l'algorithme et dans le référencement. Lorsqu'on like, après qu'on ait liké, on n'oublie pas de s'abonner. Quand on s'abonne, on clique sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Mes amis, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et une très bonne semaine. En attendant, n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous à jeudi et surtout, stay safe les amis.